corps. Je traite durement mon corps. Il faut traiter durement ton corps par la famine, la soif. Tu dis à ton corps, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Parce que c'est toi qui dois dominer ton corps. Ton corps ne doit pas te dominer. Amen. Amen. Quand tu vois que non, j'ai prié sur cette maladie, ça ne va pas. Non, entre dans le jeûne. Ton enfant est malade, un pasteur n'est pas à côté. Tu as prié, ça ne donne pas. Entre dans le jeûne. Ça va donner. C'est ce que Jésus dit. Amen. Amen. Donc, tu dois les réprimer. Je te réprime. Maladie, je te réprime. Au nom de Jésus. Je te chasse. Il faut connaître les mots là. Tu dois les retenir. Jésus a réprimandé la maladie. Tu dois dire à la maladie, je te réprime. Va-t'en. Amen. Amen. Luc 8, 29. Il leur a donné des ordres. Tu dois donner les ordres. Si tu veux que les démons parlent, tu dis allez, ouvre ta bouche et commence à parler. Tu es qui? Donne ton nom. C'est ça. Tu dois donner les ordres aux démons. Luc 8, verset 29, je le nom de Jésus. Car Jésus commanda à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était enchaîné par le démon dans le désert. Tu entends ça? Pour réveiller celui qui dort. Tiens-toi sur tes deux pieds d'abord. Le sommeil. Amen. Amen. Tu sais que quand il disait que tu dors, c'était le début, tu ne dors même pas encore vrai, mais ça peut t'amener loin. Car Jésus commanda à l'esprit impur de sortir de cet homme. Donc, il s'est emparé depuis longtemps. Depuis longtemps, le type était lié avec les chaînes. Parce que si on le déchaîne là, il peut taper les gens, on est obligé de l'enchaîner. C'est pourquoi, parce qu'il a légion d'esprit en lui. Quand tu vois quelqu'un qui tape tout le monde, là, c'est qu'il y a trop de démons en lui. Alléluia. Donc il rompait les chaînes. Quelqu'un met les chaînes, il rompt. Il était entraîné par un démon dans le désert. Jésus lui demanda quel est ton nom. Oui. Il y a des moments où tu peux demander, tu t'appelles qui? Alors il dit légion. Mais légion, c'est qu'il y a trop d'esprits, c'est toute la force des esprits là qui est là. Alors Jésus répondit. Et Jésus pria instamment de ne pas leur donner d'aller dans la Bible. Non, c'est eux qui prient, qui ont dit à Jésus de ne pas les envoyer dans la Bible. Tu entends? Parce que toi, tu dois les envoyer dans la Bible. Envoie les démons là dans la Bible. Ils ne reviennent plus. Moi, quand ils vous envoient dans la Bible, ils ne revenez plus. Je vous envoie dans la Bible. Ils n'aiment pas, c'est le fou. Je donne ma langue de la Bible, de sceller la Bible. Parce que si tu chasses un démon, tu ne donnes pas la direction et pas. Il va bâtir. Mais il va toujours rester là. Il est là. Après, il va encore revenir chez vous. Il faut donner la direction au démon. Va-t'en. Je te chasse. Va-t'en. Je te lis, je t'envoie dans la Bible éternelle. Ne reviens plus. Ce que tu dis là, c'est ce qui se passe. Donc ils ont supplié Jésus. Tu vois qu'il y a ceux qui suppliaient même pour qu'on les envoie dans les pourceaux. Ils ont supplié, Jésus les a envoyés là. Il y avait un troupeau de porcs qui passait. Jésus les a envoyés là-bas. C'est pour ça que le porc crée souvent. Maintenant les porcs là. Mais quand même tous ces porcs là sont morts. Les gens vont regarder les porcs là. Tous ces porcs là sont morts. Tous ces morts sont morts. Parce qu'ils n'ont pas donné la vie. Parce qu'ils ont commencé, dès qu'ils sont entrés dans les pourceaux, ils sont partis directement dans la mer. C'est pas ça. C'est écrit, c'est relis un peu où c'est parti, c'est noyé. C'est parti, c'est noyé. Donc, au verset 23, les démons sortis de cet homme entraient dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et il se noya. Donc, tous là sont morts. Donc, il n'y a pas un porc là qui est resté vivant pour dire que les autres porcs là sont les démons là. Non. Mais c'est que l'esprit ne meurt pas.
Dès que le corps est mort, l'esprit commence encore à errer. Pharaon est mort dans la... On ne les a pas enlevés. L'esprit de Pharaon est toujours resté dans les eaux. L'esprit là reste toujours dans l'eau, non? Quand tu vas aller nager dans l'eau là, et que tu as le péché, ils sont en toi. Quand tu vas aller dans l'eau là, au bord de la mer, tu peux faire des rites bizarres qui t'envoient faire les rites. Tu es en train d'appeler les démons. Donc les démons qui sont morts dans l'eau là, ils vont venir. Les eaux ont les démons, les gens qui meurent dans l'eau, ils ont des démons, les démons restent là. C'est ça. Cherchant le corps. Cherchant le corps. Ils deviennent les esprits des eaux. Les esprits qui habitent les eaux. Il y a les esprits qui habitent les airs. Il y a les esprits qui habitent les forêts. C'est ça, non? C'est ça. On doit aussi les traiter de la même manière. Quand tu as le démon, si tu as pitié du démon, voilà alors dans la chèvre que tu vas voir à côté. Mais quand la chèvre là va commencer à courir, parce que le démon ça fait que l'esprit là devient bizarre. Pour toi, c'est mieux de les envoyer dans la Bible des ténèbres une fois. Parce que ça ne cause pas les problèmes à quelqu'un là-bas. Comment devons-nous traiter les forces du mal? On ne blague pas avec eux. Dieu t'a donné le pouvoir. Lisons où Dieu nous a donné le pouvoir. Lisons la puissance que Dieu nous a donnée de faire les miracles. C'est nous qui nous négligeons. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Il est écrit. Luc 10, 19. Luc 10, 19. J'ai lu au nom de Jésus. Yes. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Yes. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Aucun mal ne va vous faire et rien ne pourra vous nuire. Dieu t'a donné le pouvoir. C'est pour faire quoi? C'est pour garder ça en toi. Hein? C'est pour mettre dans ta poche et tu restes comme ça. Les sorciers sont là. Ils font tout ce qu'ils font là. Toi, tu es là, tu les regardes. Hein? Est-ce que c'est pour ça? Il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, de les tordre le cou. Toi, tu es là. Toi, tu réfléchis. Utilise ce pouvoir pour les écraser. Et en Marc 16, 17, qu'est-ce que Dieu dit? En Marc 16, 17, Dieu dit quoi? Marc 16, 17. Dieu t'a donné, il a dit qu'il y a des miracles qui doivent t'accompagner. Est-ce que tu es conscient de ça? Il est écrit dans Marc 16, 17. Il dit au nom de Jésus. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Yes. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Voilà. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, est-ce que tu as vu les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru? Toi qui as cru là, est-ce que tu sais t'accompagnes? On a dit que tu auras le pouvoir de chasser les démons. Est-ce que tu les chasses? Tu auras le pouvoir de parler d'autres langues. Tu dois parler en langue. Si tu parles en langue, ce n'est pas un crime. Tu dois parler en langue. Amen. C'est ce que Dieu même a dit. Alléluia. Amen. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de moi. Ils saisiront les serpents. Ils saisiront. Donc tous les problèmes là, tu dois les saisir et tu vas les dominer. Si tu bois même un breuvage mortel, le poison là, ça va faire mal aux païens, mais pas à toi. Et tu vas imposer les mains au malade. Ton enfant est malade, tu prends ta main avec l'huile, tu tiens ta tête de ton enfant, tu dis que je prie sur toi, ta maladie que tu as là, ça part au nom de Jésus.
Essaye souvent de faire ça sur tes enfants. C'est là où tu vois si la puissance de Dieu agit déjà. Amen. Alors les malades seront guéris. Bien aimés, nous avons reçu le pouvoir et nous devons par conséquent utiliser ce pouvoir. Amen. Les esprits t'attaquent. Les esprits viennent même la nuit. Est-ce que tu sais que tu peux rester comme ça la nuit? Les serviteurs de Dieu ont souvent eu ça. Tu es là comme ça. Quelqu'un apparaît dans ta chambre. Satan apparaît dans ta chambre. D'autres ont souvent fait quoi? Satan, tu es petit. Dieu t'a renversé. Il n'est pas ton temps. Il prend sa couleur, tu continues à dormir. Attends. Pour te montrer que tu n'es rien. Commence à dormir, Satan sera obligé de partir. Parce que si Satan se déplace, il ne peut pas se déplacer pour venir à côté de lui. Je suis le temps.